Je pense vraiment qu'avec ce film, on atteint un point de non-retour dans le je m'en foutisme hollywoodien, c'est assez incroyable. À ce stade, c'est une performance artistique, le truc. You're showing off. Maybe a little. Madame Web, les amis. Madame Web, le nouveau venu dans le génial univers Spider-Man de Sony, qui concentre Venom, Venom 2 et Morbius. Autant dire qu'avec une telle filiation et avec un studio qui semble repousser à chaque fois les limites de la médiocrité, ça partait plutôt mal. Et avant de rentrer vraiment dans les détails de la critique, d'ailleurs je précise, il y aura zéro spoiler, je spoil absolument rien dans cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails, sachez que moi, paradoxalement, ce film, je l'attendais un petit peu. Je l'attendais parce que j'aime plutôt bien le casting, que j'avais aussi aimé les déclarations de la réal S.J. Clarkson, qui avait annoncé vouloir faire un film vraiment stand-alone, pas connecté au reste d'un univers étendu, donc clairement elle a menti. Mais son ambition, à la base apparemment, c'était vraiment de faire une origin story qui va largement plus lorgner vers le thriller que vers le film de super-héros. Ok, moi je trouve que c'est une belle ambition, c'est une belle intention, pourquoi pas. Et puis il annonce des scénaristes, je veux dire les gars, regardez ce qu'ont écrit les scénaristes avant Madame Web et dis-moi qu'il y a un seul film ne serait-ce qu'acceptable dans cette liste. J'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut encore donner de l'argent à ces gens, quoi. Puis la promo de Madame Web est arrivée, les premiers teasers, mais désastreux, ça sentait directement l'espèce d'incident industriel. Il y a une Dakota Johnson, donc l'actrice principale, qui se sert de la promo pour défoncer le film, et pour défoncer même plus globalement son studio, et même plus généralement tout Hollywood. Encore hier, elle disait que le scénario avait énormément changé, et qu'il ressemblait pas du tout à ce à quoi elle avait donné son accord, ce qu'elle avait signé. En fait, chaque jour, elle défonce un peu plus le film dans lequel elle joue, ce qui en dit un peu long sur 1. La qualité du film, 2. La qualité du tournage, 3. Le rendu final. Mais j'ai une sorte de petit masochisme en fait qui me disait que en fait je continuais à attendre ce film. J'espérais un film con, moche, raté, mais à un point où ça dépassait tellement les limites que ça en devenait vraiment distrayant quoi. J'attendais mon Batman et Robin, tu vois les amis, mais ça a dépassé même mes attentes les plus folles. Who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Ce film est peut-être ce qu'Hollywood a produit de pire en termes de qualité cinématographique depuis longtemps en fait. Avant de rentrer dans l'analyse, et vous allez voir, on va partir du film, on va parler du film et de cette espèce de massacre industriel, pour ensuite répondre à une question un peu plus générale qui est mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre à Hollywood, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que ce genre de film dit de l'état d'Hollywood actuellement. Déjà, on va parler du film. Madame Web, de quoi ça parle? Eh bien, Madame Web, ça nous raconte l'histoire de Cassie Webb, qui est une ambulancière new-yorkaise qui est très douée dans son taf, mais qui est socialement quand même un peu chelou. Elle a pas vraiment d'amis, elle sort pas beaucoup, elle connecte assez peu avec les gens. Et bref, lors d'un accident, il y a des pouvoirs extraordinaires qui se révèlent en elle, et elle rencontre 3 jeunes femmes poursuivies par un grand méchant, Tahraim, qui semble se demander d'ailleurs en permanence ce qu'il fout là. Un grand méchant qui a lui aussi des pouvoirs et qui cherche à empêcher les jeunes femmes en question de lui nuire dans le futur, puisque la destinée de ces jeunes femmes, c'est de devenir des super-héroïnes, un peu Spider-Woman, quoi. Bon, alors je m'arrête là, de toute façon ça c'est le synopsis du film, je vais m'arrêter là pour absolument rien vous spoiler, mais juste, sachez que les Spider-Woman, les tenues de super-héroïnes, etc., n'apparaîtront jamais dans le film. Elles concentrent à peu près 50% de la bande-annonce, tu ne les auras pas du tout dans le film en fait. L'énorme majorité du film se passe dans le présent, et dans le présent, ces jeunes femmes ne sont pas encore des super-héroïnes. Et puis en vrai, de toute façon, le film se concentre moins sur ces 3 jeunes femmes que sur Dakota Johnson, qui a l'air... En fait, c'est presque méta comme expérience, parce qu'elle a l'air aussi dépitée que nous d'être dans ce film, en fait. Elle a l'air autant dépitée de jouer dans ce film que nous de le recevoir et de le regarder. Hey, come on, get your stuff. Let's go. Et alors, bon, rentrons dans le vif du sujet, les amis, c'est tellement moche, c'est très moche, à un point, vraiment, moi j'ai rarement vu ça. Alors bon, on savait un peu à quoi s'attendre, parce qu'on est sur le même chef-op que Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire Mauro Fior, qui a quand même réussi l'exploit de ne pas
pondre un seul plan acceptable avec tout le potentiel qu'il y avait dans Spider-Man No Way Home. On est sur un chef-op assez médiocre, même très nul en vrai. Et d'habitude, enfin voilà, quand je vais voir un Marvel ou un Sony super-héros, en vrai, je sais que je dois m'attendre plus à une photographie du style télé, alors une photographie très télévisuelle, presque plus ancrée vers une série télé que vers du cinéma. Et du coup, je revois mes attentes à la baisse. Je sais que je vais pas avoir des plans monstrueux, je sais que je peux avoir une lumière magnifique, je sais que je vais avoir des plans qui seront plus fonctionnels qu'autre chose. Mais là, à ce niveau-là, les amis, c'est irrespectueux, Madame Web. Hein. En fait, Madame Web, c'est extrêmement amateur. C'est-à-dire que je pense que vous le voyez rien qu'aux clips, rien qu'aux images que je vous montre, il y a des énormes problèmes de montage, les personnages se téléportent, les personnages ne sont absolument pas situés dans l'espace, il manque des plans, les effets spéciaux ne sont pas terminés, enfin c'est quand même la moindre des choses qu'on attend dans ce genre de divertissement, c'est quand même des effets spéciaux ou des scènes d'action qui puissent être quand même un peu impactantes ou moins jolies. Non, là, les effets spéciaux, les amis, c'est des effets spéciaux extrêmement médiocres, extrêmement cheap, qui semblent presque tirés d'un court-métrage de fac, ce qui n'est probablement pas du tout la faute du talent des équipes effets spéciaux, mais plutôt du fait qu'on a dû leur donner 3 mois pour faire l'entièreté d'un film. Et vraiment, il n'y a aucune science dans la mise en scène des scènes d'action qui, on a presque envie de dire, heureusement, sont assez rares. En fait, il y a finalement assez peu d'action dans ce film. C'est plutôt une grande exposition qui s'étale pendant 1h30 avec des dialogues absolument mal écrits, récités à la truelle par des acteurs qui n'y croient pas du tout. Et tu vas avoir 2-3 scènes d'action placées ci et là qui reprennent aussi tous les poncifs du genre, qui n'ont aucune surprise. C'est vraiment des scènes d'action qu'on a déjà vues 100 fois dans à peu près n'importe quel blockbuster. Et du coup, concrètement, c'est illisible et on ne comprend rien. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? Donc ça, c'est le côté réel. On ne s'attendait pas à du Spielberg. Je m'attendais pas non plus quand même à ce que ce soit du niveau d'un Catwoman ou d'un Daredevil. Et vraiment, je crois que Catwoman est mieux réalisé. Et le film peut pas vraiment compter sur la caractérisation ou sur la direction d'acteur pour se rattraper. J'ai parlé de Dakota Johnson qui a l'air au bout de sa vie. À un point, on s'en est presque drôle. Mais je vais y revenir. Je pense que ce film va quand même un petit peu rester dans l'esprit des gens parce qu'il est... En fait, c'est une source de mèmes intarissable, mais il n'y a aucune alchimie entre les jeunes femmes. Chacune, en fait, semble presque avoir un prompteur et lire leur... En fait, vraiment, il y a des moments où je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un prompteur derrière la caméra. Tu regardes au haut de la caméra et tu lises comme si moi, en fait, je vous récitais une critique comme ça en ayant tout écrit. Le niveau d'acting de Dakota Johnson, par exemple, c'est ça. Et si au moins on pouvait compter sur une écriture des personnages différente, je veux dire de la même soupe qu'on a l'habitude de bouffer tous les jours à Hollywood, je pensais pas que c'était possible en fait de succéder autant de clichés en permanence sans se dire il y a un problème. Rien n'a de sens en fait, c'est même pas qu'on ne comprend pas vraiment les motivations de l'un ou de l'autre, on comprend ce que le film nous donne comme motivation, mais en fait elles n'ont aucune logique, elles n'ont aucune cohérence, et là-dessus on est quand même sur un film complètement catastrophique, donc dans le visuel on l'a vu, mais aussi dans l'écriture quoi, parce qu'on est sur un récit qui est juste bête, très bête, c'est un film très très bête, Madame Webb. I can see the future. Oh, what the hell? She didn't see that coming? That's not how it works. Je soupçonne, en fait, je vais être un petit peu gentil, je pense, avec la cinéaste, même avec les équipes. Je soupçonne quand même que Sony y est pour beaucoup dans la bêtise énorme de ce récit. On est sur une origin story extrêmement classique qui est plombée par un espèce de lore multiverse, entre guillemets, hyper envahissant et très bête. On est plongé un moment dans le passé, en 1973, en Amazonie. Je pense très sincèrement que c'est l'une des séquences les plus connes que j'ai vues de ma vie. Je vous encourage à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ceux qui ont vu le film, ce qu'il se passe en Amazonie, etc. C'est un crachat à l'intelligence même, en fait. C'est vraiment d'une bêtise rare, en fait. Et c'est d'une bêtise même pas nanardesque, parce que la réalisatrice filme ça comme si elle filmait quelque chose de génial. Et du coup, c'est dommage, en fait. Un Batman et Robin, ce qui le rend si attachant presque, et au moins si fun et si distrayant, c'est que c'est des gogoles qui sont allés à fond dans le délire, et ça a donné le film le plus chelou du monde. Là, c'est une cinéaste qui vient de la télé et qui filme très premier degré un récit qui est vraiment pas moins con que celui de Batman et Robin, avec des dialogues tout aussi bêtes, sauf que
qu'il n'y a pas un Schwarzenegger pour les réciter en mode extrême troisième degré. Là, tout est premier Doug, alors que vraiment, c'est d'une bêtise hallucinante. Franchement, la séquence en Amazonie, parlez-moi en commentaire, moi, je vous jure qu'au ciné, j'avais les larmes, quoi. En fait, c'est presque une espèce de gradation permanente et folle dans la connerie, à un point où, évidemment, t'es face au ciné, t'es face à l'écran, tu regardes ce qui se passe devant toi et tu te dis, mais c'est quand même incroyable que les gens valident ce genre de truc, en fait. Et vraiment, c'est là-dessus, je dis que c'est une expérience et c'est presque une performance artistique en soi. Et je vous ai dit que, à mon sens, le film allait peut-être pouvoir être sauvé dans la postérité par la manière dont il est involontairement bête. Et involontairement, du coup, drôle. On se souvient, par exemple, Morbius, il avait un peu survécu grâce aux mèmes, avec le It's Morbin Time, ou avec tous ces mèmes sur Internet qui se moquaient de la qualité vraiment grave du film. Mais vu qu'on voit que Madame Web est peut-être même encore en dessous de Morbius, vraiment en termes de récit et de visuel, on est pour moi en dessous, mais je pense que le film va être extrêmement moqué sur Internet. Je crois que ça a déjà un petit peu commencé avec une phrase du trailer qui a été repris un peu partout. In the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Le film va être extrêmement moqué, ce sera mérité. Peut-être que c'est tout ce que le studio attend en fait. Ça permettra de reparler du film, ça permettra d'avoir des gens qui vont le regarder un petit peu comme moi dans l'état d'esprit du c'est tellement nul que ça en est drôle. Et je pense que les mèmes vont sauver Madame Web en fait. Vont un peu le repêcher de l'abîme dans lequel il devrait être enfermé pour qu'on n'en parle plus jamais. Mais le souci, c'est que dans ce genre de situation, en fait, on rigole du film. On ne rigole pas avec lui. Je parlais de Batman et Robin. Pour moi, Batman et Robin, c'est extrêmement médiocre, mais on rigole avec lui de la médiocrité globale de l'ensemble. Morbius, Daredevil, Catwoman et Madame Web, c'est des films qui sont en vrai au moins aussi médiocres que Batman et Robin, mais qui font l'erreur de se prendre au premier degré et de se filmer comme étant des films sérieux, sans avoir ce sens de la punchline, sans avoir presque ce sens du cartoonesque et du ridicule. Madame Web est un film qui essaye désespérément d'être bon à un point où c'en est presque pathétique. Alors que Batman et Robin semblait presque avoir hyper conscience de sa condition. Toute la nuance, elle est là. Des effets spéciaux qui sont pas terminés, des séquences qui popent de nulle part et qui sont extrêmement kitsch, ou même des dialogues qui sont pas censés être moqués, mais on n'a pas d'autre choix. Enfin vraiment, je vous assure, dans la salle, après je l'ai vu en Espagne, le public espagnol, il est quand même plus expressif qu'en France, mais dans les salles, les amis, ça a quand même rigolé beaucoup à certains dialogues, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des moments, des scènes, des dialogues entre les personnages, des interactions. Les gens riaient sans que ce soit volontairement drôle. C'est vraiment se moquer du film, et c'est donc paradoxalement peut-être la raison pour laquelle Madame Web restera un petit peu. Et en fait, il est même possible qu'en fait ce soit Madame Web qui sauve Hollywood en fait. Parce qu'en gros, ce film va tellement représenter un peu le ras-le-bol et le too much des gens qui se font prendre pour des cons par les studios, que ça peut, en fait, précipiter presque la fin de l'ère des super-héros et des films un peu faits à la vite fait, des films formatés, des films créés pour respecter un cahier des charges. C'est possible que ce film-là presque réveille un peu les gens et concrétise un peu le ras-le-bol qu'on sent depuis quelques années commencer à monter en fait. En tout cas, c'est par ce genre de film que la fin va se précipiter, c'est sûr. Et en fait, voilà, pour moi, c'est un film qui symptomatise un petit peu l'espèce d'effondrement des films de super-héros qu'on attendait en fait, parce que c'est vrai que la qualité était vraiment de plus en plus en dessous, et je trouve ça surtout hallucinant qu'il n'ait toujours pas compris la leçon et qu'il continue à sortir des films comme Madame Web, qui sont absolument pas motivés par l'envie de raconter une belle histoire, par l'envie même de faire vivre des personnages ou même de générer un bon divertissement, mais qui sont juste motivés par l'idée d'essayer de créer une franchise et de respecter un cahier des charges d'origin story des studios qui a 20 ans de retard. Et je trouve ça assez grave en fait de la part d'un studio de pas encore avoir compris que tout ce que les gens demandent, c'est un divertissement un minimum cohérent et pertinent, parce qu'en soi, je trouve que les intentions et l'idée qu'on devine, mais quoi, 2 minutes dans le film, de Madame Web aurait pu en faire un film un peu fun, mais il s'embrouille tellement dans des histoires de lore, de création de franchise, que ça en devient tellement stupide que ça lui coupe sous les ailes en fait toute possibilité d'avoir un tout petit peu d'originalité pour devenir juste un moyen sans aucune âme pour un studio d'essayer de créer une franchise à partir de personnages. On est sur la même volonté extrêmement mercantile
qui a donné des films comme, je l'ai beaucoup cité, mais pour moi c'est un peu le même type de désastre industriel, Catwoman, et on pensait que les studios avaient quand même appris la leçon en 20 ans. Sony semble vraiment continuer à persister là-dedans, ce qui est assez incroyable, mais du coup je peux même pas vous conseiller d'aller voir Madame Web pour vous payer une énorme tranche de rire, même si parfois on réussit quand même à se moquer du film parce que ce qui nous a montré est quand même vraiment grave et débile. Le tout s'apparente quand même à une gigantesque machine sans âme, sans originalité, très mal foutue, très mal chorégraphiée, chiante parce qu'il y a vraiment 2 scènes d'action, mais en même temps peut-être tant mieux vu comme elles sont filmées. C'est un film de studio, un film de commande qui ne nous respecte pas, qui en dit très long sur l'incapacité d'Hollywood à avancer, et c'est peut-être ce genre de film qui accélérera la chute de l'ère des films de super-héros au cinéma. Voilà, c'était un petit aparté, mais je pensais qu'à partir de ce film et de cette expérience, je pouvais quand même parler un petit peu de l'état d'Hollywood actuel. C'était une petite vidéo à part, nous on se retrouve dimanche pour le retour d'une grosse vidéo. Je vais vous ressortir un trésor oublié. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Vous pouvez aussi, si vous voulez, on a un petit Tipeee. Chaque petit don aide beaucoup la chaîne, si vous avez les moyens de le faire, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve dimanche les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.